Voilà, une fois de plus, heureux de vous retrouver à travers les ondes, à travers la télé, YouTube, Facebook. Je suis par ces moyens d'Internet très heureux de venir une fois de plus partager la parole de Dieu. Surtout ce message extraordinaire, exceptionnel, unique. La Bible nous dit dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et il est guéri ». Et à travers cette prédication, j'aimerais envoyer la parole, non pas la parole d'un homme, Louis Martinez, non pas la parole d'un homme religieux, mais la parole de Dieu. J'aimerais vous envoyer cette parole, ces promesses. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 1,20 que les promesses du Seigneur sont oui et amen. Je crois que là où tu te trouves, le Seigneur se trouve, comme moi ici, par la distance, séparée de kilomètres. Je ne sais pas où tu te trouves, mais si je suis sur le continent africain, je suis séparé par la Méditerranée et pour d'autres continents. Mais nous prêchons le message de l'Évangile. Le titre de cette prédication s'intitule « La femme à la perte de sang ». Et je lis dans le Marc chapitre 5, verset 34, « Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Dans l'évangile de Marc, nous pouvons lire plusieurs récits. Il y a 3 récits dans l'évangile de Marc. 3 miracles dans l'évangile de Marc. On voit le miracle d'un homme possédé, le miracle de cette femme qui reçoit la guérison et le miracle de cette jeune fille, la fille de Jairus, qui a 12 ans, ressuscitée. J'aimerais appeler ce chapitre 5 de Marc le chapitre des désespérés. Mais j'aimerais aussi appeler le chapitre de l'espérance, de la victoire, de la guérison, de la délivrance, de la résurrection. Ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes scientifiques est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes religieux est possible à Jésus. C'est pour cela que je voudrais te mettre en contact, parce que ces 3 miracles, cet homme, cette femme et cette jeune fille, ils ont été en contact avec Jésus, le Sauveur. Et en étant en contact avec eux, ils ont vu la grâce de Dieu. C'est Jésus qui parlera à ce possédé incontrôlable. Il lui donnera une parole. Et au bout de quelques instants, les démons vont sortir et cet homme d'incontrôlable, il est contrôlable. Une autre, la femme de la perte de sang, va venir à Jésus, elle, dans sa faiblesse, elle va venir à Jésus. Et elle dira, si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guérie. Elle va toucher Jésus. C'est Jésus qui parle à ces démons, ils sortent. C'est Jésus qui parle à ce possédé et il est délivré. Mais cette femme voit en Jésus le Créateur, le Tout-Puissant. Et elle dira, je vais toucher Jésus. Et là, Jésus dans une maison, il va dans une chambre, elle est déjà, j'appellerais la chambre froide. Il y a un enfant, il y a une adolescente qui est inerte. Elle est morte. Et Jésus va prononcer une parole. Talitha koumi. Ça veut dire, enfant, lève-toi. Il la prendra par la main. Et cette jeune fille va ressusciter. Ce qui est incontrôlable est contrôlable. Ce qui est incurable est curable par Jésus. Et ce qui est inconsolable est consolable par Jésus. C'est pour cela que j'aimerais partager ces quelques instants le miracle de cette femme. Et je l'ai appelé la femme à la perte de sang ou les 4D. Cette femme vit dans la détresse. Elle vit un drame. Elle vit un cauchemar. Cette femme s'aperçoit qu'elle a une perte de sang, une hémorragie de sang. Mais ça va durer 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans de solitude. 12 ans de mépris. 12 ans de rejet. Rejetée par la science.
rejetée par la religion. C'est une femme impure, rejetée par sa propre famille. Elle a perdu tout. Et lorsque je vois cette femme, elle a tout dépensé. Elle devait avoir quelques économies cachées sous le matelas ou à la banque. Elle a plus rien. La parole de Dieu nous dit qu'elle allait en empirant. Son cas s'aggravait. Il s'aggravait tellement qu'elle est devenue faible. Elle est dans l'angoisse, dans le désespoir, dans la déception. Tout le monde l'a déçue. Elle n'a pas reçu un brin, un gramme d'amour, d'accueil. C'était on la repousse, on la rejette. Elle vivait en marge de la société. Et dans son découragement, il y a quelque chose qui va venir allumer son cœur, une étincelle qui va allumer son cœur. Et c'est l'étincelle de la foi. La parole de Dieu nous dit que cette femme est déterminée. Il faut qu'elle aille voir celui qu'on appelle Jésus, celui qui est venu naître de la Vierge Marie, celui qui a 30 ans, il a commencé à prêcher le message de l'Évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1, verset 15. Et là, pendant 3 ans, Jésus va être infatigable. Il va aller dans un cimetière, il apportera la solution. Il va aller sur les chemins de Galilée et il apportera la solution. Il ira dans des maisons, il apportera la guérison, le pardon, la délivrance. Il apportera le miracle. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui, mais Jésus avait une onction spéciale, l'onction du Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur ce soir que nous avons ce même message avec la même force et le Seigneur peut venir intervenir dans ta vie. Il peut changer la vie de ta vie, la vie de ta famille, de ton père, de ta mère. Toi qui es rejeté, toi qu'on rejette, qu'on méprise. La parole de Dieu nous dit dans la bouche de David, quand bien même mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel m'accueillera, me recueillera. Gloire à Dieu. Voilà, les hommes repoussent, les hommes jugent, les hommes poussent vers l'arrière. Mais l'amour de Dieu nous tire vers l'avant pour nous sauver et nous changer, nous bouleverser. Elle vient là, non pas pour dire, voilà, avec un point accusateur, un index accusateur, c'est toi, ou avec un point, tu le mérites. Non, le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Et cette femme va entendre parler de Jésus, de ce Jésus de Nazareth, ce Jésus qui fait du bien, ce Jésus qui aborde n'importe quelle personne. Il aborde le lépreux, il aborde le Bartimée, l'aveugle. Il fait le miracle. Et cette femme, la Bible nous dit, qu'ayant entendu de Jésus. C'est ce que tu viens aujourd'hui, maintenant, d'entendre. Le nom de Jésus. Le Jésus qui console. Le Jésus qui ressuscite. Le Jésus qui libère. Tu entends cela. Et cela doit te créer en toi de la foi. Parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce livre que j'ai entre les mains, c'est la parole de Dieu. C'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, c'est la Bible. Un livre écrit par les hommes, mais inspiré par le Saint-Esprit qui nous parle de la puissance de Dieu. Celui qui, avant de remonter dans le ciel, il dira tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez par tout le monde et prêchez le message de l'Évangile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on prêche Jésus, Jésus, Jésus et rien que Jésus. Alléluia. Et Jésus est suffisant. Jésus est complètement suffisant pour intervenir dans les cœurs et dans les vies. Et là, ça va créer la foi. C'est ce centenier qui a son serviteur malade. Ayant entendu parler de Jésus, il enverra ses serviteurs en lui disant, faites venir Jésus à la maison. Ayant entendu parler de Jésus, il y a la foi. C'est Jean le baptiseur qui est au fond de sa prison. Il est au fond de sa prison. Il fait froid, il fait glacé. Il ne sait plus où il en est. Il a perdu le nord. Il est dans le découragement. Et il enverra des disciples à lui.
et ils diront, va aller chercher Jésus. Est-ce que c'est lui que j'ai bien prêché ou est-ce que c'est lui qu'on doit attendre? Est-ce que c'est ce Jésus? Et cet homme au fond de sa prison, il va entendre un message de résurrection, de guérison, de délivrance, de purification. Le lépreux est guéri, il est purifié, le malade est guéri, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est prêchée. Non, ayant entendu parler. Et cet homme, dans cette froide prison, il va recouvrir la foi. Et le Seigneur va faire un miracle. Gloire à Dieu. Toi qui écoutes ces paroles, la foi est en train de naître. Ce n'est pas d'avoir un crucifix ou l'étoile, une photo de la Vierge ou de la religion. C'est important. La foi, elle est dans le cœur. Et c'est ce que tu as besoin ce soir. D'avoir cette foi, cette confiance, t'appuyer sur la personne de Jésus. Non seulement elle a entendu, elle est venue par derrière et elle a dû jouer du coude. Il y avait une foule qui entourait Jésus et dans sa faiblesse, elle avait assez de foi pour aller jusqu'à lui. Cette femme, elle ne peut pas parler aux scientifiques. Cette femme ne peut pas parler aux religieux. Cette femme ne peut pas parler à sa famille. Mais elle se parle en elle-même. Elle dira, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle se parle en disant, j'ai la force, j'aurai de la force. C'est pas la méthode Coué, c'est la foi qui touche la grâce de Dieu, le Créateur. Et la Bible nous dit qu'elle va par derrière. Et la Bible nous dit qu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Par derrière, en incognito, c'est une femme. Une femme ne peut pas toucher un homme. Et un homme ne peut pas toucher une femme. Mais là, cette femme, elle laisse tous les tabous religieux. Dans la crise, elle va toucher Jésus. Et c'est ce que tu peux faire cet après-midi, toucher Jésus. Comment toucher Jésus? En criant, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Comment tu peux toucher Jésus? En ouvrant ce livre et en lisant les miracles de Jésus. La foi peut naître dans ta vie. Et là, tu peux toucher Jésus. Ce matin, j'étais sur la plage et je louais le Seigneur. J'étais seul, il faisait froid, il y avait des vagues et je louais le Seigneur. Je disais, oh Dieu, tu es mon créateur. Mais non seulement tu es mon créateur, tu es mon récréateur. Tu m'as recréé, tu m'as changé, Seigneur. Et je bénissais le Seigneur. Et cette femme, dans sa détresse, elle s'est approchée de Jésus. Toi aussi, tu peux t'approcher de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'elle va toucher Jésus, elle va sentir qu'elle est guérie. Il y a le miracle, elle est guérie. Et Jésus va se retourner, il va dire, mais qui m'a touché? Et la foule qui presse Jésus. La réflexion des disciples vont lui dire, mais Jésus, la foule te presse. Oui, la foule me presse, mais c'est d'une manière religieuse, indifférente. La foule n'a pas capté qui je suis. Mais il y a quelque chose, une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Et la parole de Dieu nous dit que cette femme qui était guérie, pour la deuxième fois, elle revient à Jésus. Et elle tombe à ses pieds. Et non seulement elle tombe à ses pieds, elle va lui dire, c'est moi. C'est plus d'une manière incognito, non plus d'une manière secrète par derrière. Elle est face à face avec Jésus. C'est fini les tabous, c'est fini les réflexions religieuses. Elle est devant le Créateur, elle est devant le Sauveur. Jésus m'a sauvé. Et Jésus va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, elle était venue pour une guérison. Maintenant, ce n'est plus une drôle de femme, une femme rejetée, c'est ma fille, la possession de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et cet après-midi, tu peux devenir de créature à sauveur, créateur et devenir un enfant. Tu peux recevoir Jésus, ma fille. Tu n'es plus un numéro. Pour moi, la sécurité sociale,
Je suis un numéro, un drôle de numéro. 1 54 06 99 353 912 06. Pour les Espagnols aussi, je suis un drôle de numéro avec ma carte d'hébergement. Mais pour Jésus, on est un enfant, on est une fille, parce qu'on l'a accepté comme Jésus personnel. Et là, non seulement elle est guérie, mais il y a la paix intérieure. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Être guéri dans le corps, c'est bien, mais être sauvé, c'est meilleur. C'est pour cela, toi qui es malade, perdu dans ton péché, dans ta détresse, tu peux venir à Jésus et être sauvé et être libéré. C'est le désir de notre cœur. C'est pour cela que nous faisons ces programmes d'évangélisation. On prêche la bonne nouvelle. On prêche que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus revient, Jésus baptise du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, mon ami. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, parce que tu es notre Créateur. Tu es le Créateur de cet univers. C'est toi qui as créé la terre, les étoiles. C'est toi qui as créé ces océans. Mais Seigneur, tu m'as créé aussi. Mais je suis tombé dans le péché, dans la misère. Mais un jour, tu es venu au secours de ma propre vie pour me sauver, libérer. C'est le désir de mon cœur, c'est la prière de mon cœur que tu touches ces amis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.